Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. De nombreux investisseurs se sont déjà posé la question de savoir comment ils pourraient se préparer à un crash boursier dans un avenir plus ou moins proche. Ce décrochage des cours où la peur l'emporte, tel un tsunami que rien n'arrête sur son passage, est dans toutes les têtes et pourtant nombreux sont ceux qui oublient qu'il peut apparaître sans prévenir. Dans cette vidéo, je vais vous exposer ma manière d'appréhender un effondrement du marché et comment j'arrive à garder la tête froide dans ce type de situation. À chaque fois que je consulte mon compte de trading et les performances de mes investissements en cours, je fais face à toutes sortes d'émotions. Quand ça monte et que la valeur de mon portefeuille s'apprécie, je suis euphorique, et lorsque sa valeur se déprécie, je remets en question mes choix et l'angoisse monte avec le temps. Face à ce constat, je me suis donc attaché à comprendre pourquoi le stress montait en moi à chaque phase baissière du marché et j'en suis arrivé à la conclusion que cet état était dû au fait que je n'avais pas investi correctement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut toujours, lorsque la peur nous envahit, essayer de rester rationnel et comprendre qu'un marché peut baisser sans pour autant que les sociétés dans lesquelles j'ai investi n'aient perdu de la valeur. Alors au moment où je réalise cette vidéo, on est en 2021, la dernière crise financière a eu lieu il y a un an à peine, personne n'aurait pu anticiper l'arrivée du Covid-19 et ses conséquences sur la planète financière, d'autant plus que l'économie se remettait à peine des plaies ouvertes lors de la crise des subprimes de 2008, et alors que l'indice CAC 40 s'approche à nouveau des sommets de 2019, on ne mesure pas encore toutes les conséquences que la crise sanitaire va avoir sur l'économie dans les années à venir. Dans ce contexte, il ne faut pas se voiler la face et il faut reconnaître que l'économie a tendance à suivre une courbe semblable à celle d'un oscillateur, alternant entre phases de croissance et périodes de récession. Le marché va donc connaître des périodes de bulles qui finiront par éclater, suivies de périodes de creux où la peur l'emportera et où les actifs seront cotés à des prix bien inférieurs à leur valeur réelle. Ce que je ne sais pas, en revanche, c'est la date à partir de laquelle le marché risque de s'effondrer. Je pourrais très bien investir sur des produits qui permettent de spéculer sur la chute des cours, mais je pourrais perdre pas mal d'argent si ça n'arrive pas rapidement. Le problème qui se présente à moi, il est donc le suivant. La plupart des actions cotées en bourse sont survalorisées, ce qui ne m'incite pas réellement à acheter. Mes propres actions en portefeuille atteignent des valorisations plus élevées que celles que j'estime dans ma propre analyse, et il y a peu de chances que le rendement en termes de plus-value continue à être intéressant dans les prochaines années. Ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est que je vais réfléchir à solder une partie de mes positions pour récupérer de l'argent sur mon compte titre ou mon PEA et attendre que la valorisation de ces mêmes sociétés baisse afin de les racheter à un cours inférieur à celui que j'estime être leur vraie valeur. Je me fiche donc qu'il s'agit d'une correction passagère du marché ou d'un crash, comme on en a connu en l'an 2000 avec l'éclatement de la bulle liée aux valeurs technologiques, ou bien en 2008 avec la crise des subprimes. Moi, ce que je souhaite, c'est savoir si le prix des actions des sociétés qui m'intéressent sont cotées à un prix plus faible que celui que j'estime être leur vraie valeur, et si les actions que j'ai actuellement en portefeuille sont valorisées à un prix tellement haut que ce dernier n'est plus rationnel et donc que je vais commencer à vendre. De cette manière, j'ai plus besoin de suivre les fluctuations du marché chaque jour et je suis plus influencé par mes émotions lorsque surgit d'éventuelles corrections ou un effondrement durable des cours. Je suis désormais focalisé sur le fait d'acheter bas et de revendre haut, et cette période entre l'achat et la revente pouvant durer plusieurs années. La question que je me pose désormais, ce n'est plus de savoir quand le crash va avoir lieu, mais si quand il arrivera, j'aurai assez de liquidités pour acheter des actifs à un prix dérisoire. À présent, il me reste désormais à savoir analyser la situation financière des sociétés et ainsi dénicher des opportunités, c'est-à-dire des entreprises que le marché n'évalue pas à leur juste valeur.